بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2, toujours avec chapitre numéro 1, généralité sur les signes. Nous sommes arrivés à la parité et la décomposition. Donc, la parité, ça veut dire est-ce que c'est votre signal, c'est un signal pair ou bien impair? La condition pour avoir à vérifier, pour avoir un signal qui est pair, il faut que x de t égale à x de moins t. D'accord? Mais pour vérifier si vous avez un signal impair, il faut que x de t égale à moins x de moins t. Nous avons toujours que tout signal peut être décomposé en une somme de deux signaux. L'un est pair et l'autre est impair. Dans ce cas, vous aurez x de t, mais la forme x de t pair plus x de t impair. On peut remplacer la partie paire et impaire par ces valeurs. Dans ce cas, vous aurez x de t, mais la forme x de t plus x de moins t divisé par 2, plus pour la partie paire. Et pour la partie impaire, vous avez x de t moins x de moins t sur 2. Dans cet exemple, donc, vous avez la figure A, un exemple d'un signal qui est pair. Donc, vous avez toujours pour le signal pair la symétrie par rapport à l'axe des Y. Deuxième figure, vous avez le signal impair, donc la symétrie est par rapport au centre, 0. On passe maintenant au signal périodique. C'est quoi un signal périodique? Tout simplement, un signal dipériodique, c'est un signal qui se reproduit identiquement à lui-même au bout d'un temps t0, c'est-à-dire qu'il vérifie la condition suivante. Vous aurez x de t plus 1 t0 égale à x de t, donc toujours avec t0 réel et n complexe. Nous avons tout multiple entier de T0, c'est une période de x de t. Donc, et la plus petite des n T0 est appelée période fondamentale. La fréquence fondamentale pardon, est définie par F0 égale à 1 sur T0. Nous avons que l'énergie totale d'un signal périodique est infinie, donc l'énergie totale égale à l'infini, mais on peut définir l'énergie sur une période. L'énergie de T0 égale l'intégrale de T0 de x de t élevé au carré dt. Concernant la puissance moyenne totale, donc c'est égal à la puissance sur une période, T0. La puissance moyenne, ça sera 1 sur T0, l'intégrale sur T0 de x de t élevé au carré dt. Nous avons une remarque, si vous avez x1 de t, x2 de t, deux signaux périodiques, deux périodes respectivement T1 et T2, dans ce cas, nous aurons x de t égale à x de t1 plus x2 de t. Et le signal x de t, il est périodique si vérifiez la condition suivante. Donc, si vous avez le rapport des périodes T1 sur T2 égale à N2 sur N1. Donc, c'est un nombre rationnel, sachant que N1 et N2, ce sont des entiers. Et la période fondamentale d'un signal x de t est égale à T0, donc égale à N1, T1 égale à N2, T2. Avec T0, c'est le plus petit commun multiplicateur de T1 et T2. Donc, si vous avez que T1, le rapport T1 sur T2 est rationnel. Dans ce cas, x de t est dit apériodique. On passe maintenant, troisièmement, aux opérations sur les signaux et on va commencer par amplification et atténuation. Si vous avez un x de t, un signal analogique et a, c'est une constante, si on va considérer le signal y de t, mais la forme ax de t, nous avons deux cas. Si vous avez a positive, donc si vous avez le cas de a supérieur à 1, on aura pardon, on aura dans ce cas une amplification. Si nous avons un compris entre 0 et 1, on aura atténuation. Pour le cas A négatif, donc inférieur à 0, pardon, donc, alhamdoulilah. Si vous avez A inférieur à -1, on aura une amplification avec inversion d'amplitude. Et si nous avons un compris entre -1 et 0, on aura atténuation avec inversion d'amplitude. Vous voyez bien dans cette figure, le cas A, c'est amplification, c'est-à-dire le A supérieur à 1. Deuxième cas, c'est l'atténuation. Nous avons le A entre 0 et 1. On passe maintenant au changement d'échelle et décalage temporel.
Et on va commencer par l'inversion du temps. Si vous avez x de t un signal analogique, dans ce cas, le signal y de t qui est égal à x de moins t est représenté par le retournement de x de t autour de l'axe des temps. On va prendre un exemple. Si vous avez x de t un signal analogique donné par la fonction suivante. Nous avons x de t égale à 1 moins t pour t compris entre 0 et 1 et 0 ailleurs. Maintenant, si on va développer le signal y de t qui est égal à x de moins t, on trouve que y de t, ça sera x de moins t, donc ça sera 1 moins t pour moins t entre 0 et 0 ailleurs. On obtient que y de t, ça sera 1 plus t pour t entre moins 1 et 0 ailleurs. Donc, voici dans cette figure 9, la figure 1 représente le signal x de t. La deuxième figure représente notre signal y de t qui est égal à x de moins t. On passe maintenant au décalage temporel. Si vous avez x de t un signal analogique et on suppose t0 supérieur à 0, dans ce cas, le signal y de t qui est égal à x de t moins t0, il est en retard de t0 par rapport au signal x de t. Et le signal z de t qui est égal à x de t plus t0, il est en avance de t0 par rapport au signal x de t. On va prendre un exemple pour valider cette formule. Si vous avez x de t un signal analogique donné par la fonction suivante, donc x de t égale à 1 moins t pour t compris entre 0 et 1 et 0 ailleurs. Si on va développer le signal y de t qui est égal à x de t moins t0, on trouve que y de t, ça sera x de t moins t0, donc ça sera 1 moins t0 pour t moins t0 compris entre 0 et 1 et 0 ailleurs. On obtient dans ce cas que y de t, ça sera 1 plus t0 moins t pour t compris entre t0 et 1 plus t0 et 0 ailleurs. La même chose, si on va développer un signal z de t, la forme x de t plus t0, on obtient. Dans ce cas, z de t, ça sera x de t plus t0. Donc, c'est 1 moins la somme de t plus t0, bien sûr, pour t plus t0 entre 0 et 1, 0 ailleurs. On obtient à la fin z de t, la forme 1 moins t0 moins t, pour t compris entre moins t0 et 1 moins t0 et 0 ailleurs. Donc, vous avez la figure 10. Premièrement, nous avons notre signal x de t. Dans la deuxième figure, nous avons le signal y de t qui est égal à x de t moins t0. Dans ce cas, le signal, on va faire un décalage vers la droite, donc on obtient un signal en retard. Dans la figure numéro 3, nous avons le signal z de t qui est égal à x de t plus t0. Donc, c'est un signal en avance avec un décalage vers la gauche. Pour le changement d'échelle, ou bien ce qu'on appelle soit contraction ou bien dilatation. Si vous avez x de t un signal analogique et a une constante, et considérant le signal x de at, on obtient, c'est la valeur absolue de a supérieure à 1. Dans ce cas, vous aurez une compression du temps, ou bien ce qu'on appelle contraction. Maintenant, c'est a inférieur à 1, donc vous aurez expansion du temps, ou bien ce qu'on appelle tout simplement une dilatation. Nous avons un exemple. Si vous avez x de t un signal analogique donné par la fonction suivante, nous avons x de t égale à 1 moins t pour t compris entre 0 et 1, 0 et 1. Maintenant, si on va remplacer a par 2, donc pour a supérieur à 1, nous avons un signal y de t, mais la forme x de 2t, donné par y de t égale à x de 2t, donc qui est égal à 1 moins 2t, pour 2t entre 0 et 1 et 0 ailleurs. Donc, on arrive à avoir que y de t, mais la forme 1 moins 2t pour t compris entre 0 et 1 demi, 0 ailleurs. Maintenant, si on va remplacer a par 1 demi, donc c'est un 1 entre 0 et 1, nous avons un signal z de t, mais la forme x de 1 demi de t. Donc, on va l'avoir par la figure après. On aura, donc voici la figure. Donc, on obtient que z de t qui est égal tout simplement x de 1 demi de t égale à 1 moins 1 demi de t pour 1 demi de t compris entre 0 et 1, 0 ailleurs. Z de t, ça sera tout simplement 1 moins 1 demi de t pour t, bien sûr, entre 0 et 2
et 0 ailleurs. Donc, on voit bien sur cette figure notre signal x de t de départ. Deuxièmement, un signal y de t, la forme x de t. Donc, on aura dans ce cas une contraction. Et le dernier signal z de t, c'est un signal avec dilatation, la forme z de t égale tout simplement x de 1 demi de t. On passe maintenant au changement d'échelle et décalage en même temps. Si vous avez x de t, un signal analogique, et avec a et b, deux constantes, et on va considérer un signal y de t, mais la forme x de at plus b. Bien sûr, selon les valeurs de a et b, nous avons pour la valeur de a compression, expansion plus inversion si vous avez a inférieur à 0. Et pour la valeur de b, nous avons un décalage vers la droite CB inférieur à 0, donc retard, c'est vers la gauche CB supérieur à 0, donc ça sera en avance. On va utiliser deux méthodes, bien sûr. Pour la méthode numéro 1, nous avons x de alpha plus b, donc on aura un décalage de b. X de at, ça sera un changement d'échelle. Pour la deuxième méthode, si on va remplacer x de at plus b sur a par x de a θ, on aura dans ce cas x de at, on obtient un changement d'échelle et on va remplacer a θ par alpha plus b sur a, un décalage, mais cette fois-ci de b sur a. Nous avons un exemple, donc pour le même signal x de t de la figure précédente, on vous demande de déterminer et représenter les signaux suivants en utilisant les deux méthodes, bien sûr, la méthode 1 et 2. La méthode 1 avec un décalage de b après changement d'échelle. La deuxième méthode, si on va commencer par le changement d'échelle et après on va faire un décalage, mais cette fois-ci de b sur a. Nous avons le premier signal y1 de t, mais la forme x de 2t plus 4. Le deuxième signal y de t, ça sera x de moins 2t plus 4. Y3 de t, c'est x de moins 2t moins 4. Y4 de t, c'est x de 2t moins 4. On va faire la solution dans la vidéo, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, et je vais m'arrêter ici aujourd'hui pour que la vidéo me dise comme je suis là. Et on termine la suite dans le prochain cours ou bien la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.